qui veulent vous dire des choses dans leur Parlement. Donc, à vous la parole. Le Québec est secoué depuis des mois par des mouvements de contestation sociale sans précédent. 3 manifestations historiques en 2 mois, un conflit étudiant qui perdure et un mouvement des casseroles qui se fait entendre tous les soirs, voilà qui est plutôt inédit au Québec. Malgré cela, le pouvoir politique en place reste sourd aux revendications actuelles. C'est un gouvernement qui divise comme nul autre auparavant, qui ne veut rien entendre, rien négocier, ni rien régler. Il laisse pourrir le climat social en espérant se poser en sauveur lors du prochain scrutin. Il se montre incapable de défendre l'intérêt public. Il place les intérêts du parti devant ceux de la nation. Il brime les libertés de son peuple avec une loi répressive. Il adopte des politiques publiques qui nous spolient de nos terres, comme pour les gaz de schiste, ou nous dépossèdent, comme pour le plan Nord. Borné, usé et corrompu, ce gouvernement doit partir. Les Québécois le savent. Le taux d'insatisfaction envers ce gouvernement se maintient à des niveaux records depuis des mois. Mais la division actuelle des votes entre plusieurs partis, aux valeurs pourtant bien proches, mais aux différences trop grandes pour former un seul parti, est néfaste. En raison du mode de scrutin actuel, cela ouvre la voie à la réélection de ce gouvernement indigne. Nous, signataires de cet appel, avons senti le besoin d'intervenir. Nous souhaitons reprendre le contrôle démocratique de nos institutions. Nous souhaitons rétablir la confiance publique en refondant les liens entre les citoyens et leurs institutions. Les circonstances historiques que nous vivons demandent du champ et de la grandeur. Le caractère exceptionnel de la présente conjoncture politique appelle à une démarche exceptionnelle. Pour cette raison, nous appelons le Parti québécois, Québec solidaire, Option nationale et les députés indépendants à se rassembler pour former un seul front uni lors de la prochaine élection, capable de gouverner en suscitant les consensus plutôt qu'en attisant les divisions. Nous invitons ces partis à une négociation en vue de former ce front uni. Nous savons que c'est là une entreprise délicate que ces partis disent avoir déjà tentée. Mais à la veille d'une élection déterminante, ce qui nous unit devrait l'emporter sur ce qui nous divise. À cette fin, nous proposons à ces partis et députés indépendants un médiateur prêt à aider à la conduite de telles négociations en la personne de Régent Parent, président de la CSQ, qui accepte de jouer ce rôle. Et nous invitons aussi les citoyens du Québec désireux de voir se former un tel front uni à le faire savoir à leurs députés ou candidats membres de chacune de ces formations en visitant le site www.unfrontuni.org. Un front uni deviendrait un puissant outil de changement au service des citoyens québécois et de notre indépendance. Un front uni permettrait aux citoyens de se réapproprier le politique ainsi que leurs institutions démocratiques, de rétablir l'intérêt public national au-dessus des intérêts particuliers, avec un gouvernement à l'écoute des préoccupations des citoyens et de leurs aspirations. C'est un appel à des gestes politiques audacieux et d'envergure. La principale leçon du printemps québécois, c'est l'union des forces et la solidarité des leaders étudiants. Le même principe doit s'appliquer aux forces souverainistes et progressistes. Les Québécois savent s'unir lorsque la situation l'exige. En arrivant à vous entendre pour proposer un tel front uni, vous leur donneriez enfin l'instrument de changement qu'ils réclament. Bonjour, je m'appelle Alexis Deschênes. Je m'associe à cette démarche parce qu'elle se base sur une prémisse solide. L'union fait la force. Plus les forces progressistes et les forces souverainistes seront unies lors de la prochaine campagne électorale, plus elles feront des gains. Une entente ponctuelle entre le Parti québécois, Québec solidaire, Option nationale, le Parti vert, permettrait à chacun d'eux d'augmenter ses gains. Tout le monde serait perdant, sauf les libéraux, bien sûr. Une telle entente aurait un impact significatif, et ce qui me permet de vous dire ça, c'est que j'ai vérifié les chiffres de 2008 pour faire un petit exercice assez facile. Si, lors de l'élection de 2008, il y avait eu une entente entre les forces progressistes et souverainistes, et s'il y avait eu transfert direct de vote vers le Front uni, les libéraux auraient perdu 6 comtés et non les moindres. Monsieur le Premier ministre Jean Charest lui-même aurait perdu dans son comté de Sherbrooke. Monsieur le ministre des Transports, Pierre Moreau, aurait perdu dans son comté de Châteauguay. Monsieur le ministre délégué aux Finances, Alain Paquette, aurait perdu dans son comté de Laval-des-Rapides. Marguerite Blais aurait perdu dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Daniel Saint-Amand aurait perdu dans Trois-Rivières.
et Jerry Sklavounos auraient perdu dans Laurier d'Orion. Si on fait le calcul, 6 députés de moins pour les libéraux en 2008, le gouvernement aurait été libéral, oui, mais ça aurait été un gouvernement libéral minoritaire. Imaginez comment les choses auraient pu être différentes, notamment lors de la crise étudiante. D'un autre côté, tous les partis souverainistes et progressistes auraient fait des gains. Le Parti québécois serait allé chercher 6 députés de plus et il aurait pu, dans une entente préalable, retirer certains de ses candidats, disons 3, dans des comtés plus sûrs et permettre, notamment, disons, par exemple, au Parti vert d'avoir un candidat sans opposition, permettre à Québec solidaire d'avoir 2 candidats sans opposition du Parti québécois. Et donc, le résultat, s'il y avait eu une telle entente en 2008, on aurait pu assister à l'entrée à l'Assemblée nationale d'un premier député du Parti vert. Québec solidaire aurait pu avoir non pas 1, mais 3 députés. Le Parti québécois aurait pu avoir non pas 51, mais 54 députés. Et le gouvernement aurait été, oui, libéral, mais libéral minoritaire. Et moi, c'est ce qui me donne l'espoir, parce que l'idée d'un front uni est noble, mais aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a possibilité pour tous les partis de faire des gains. Ils y gagneraient, le Québec y gagnerait. Le message donc qu'on veut lancer ici, c'est aux chefs de partis politiques, parlez-vous, aux citoyens, ralliez-vous, allez signer sur le site le manifeste. Déjà 2400 citoyens en 24 heures l'ont signé. Ça ne fera qu'accentuer la pression sur les partis politiques. Et nous croyons donc que cette idée est faisable, que c'est possible et que s'il y a un moment au Québec où il faut et où c'est possible de tenter quelque chose de nouveau en politique, c'est maintenant. Alors, juste pour rappeler, donc, parlez-vous. L'appel à la signature est fait à tous les citoyens du Québec qui souhaitent qu'un tel front uni se réalise en visitant le site www.unfrontuni.org. C'est notre deuxième message qu'on lance à tout le monde. Et le troisième message, bien entendu, c'est que nous proposons un médiateur et celui-ci a déjà engagé des discussions, comme ça se fait lors de tout processus de médiation, afin de s'assurer que les partis, qu'un certain travail d'avance soit fait. Alors, il y a déjà un travail qui a été fait de la part de ce médiateur-là. C'était Jocelyn Desjardins. Léa Clermont-Dion, étudiante. Ce que j'aurais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que le mouvement étudiant nous a forcés à dialoguer et à discuter ce printemps. Le mouvement étudiant nous a certainement donné toute une leçon d'unité. Donc, nous pensons que nous devrions peut-être reprendre exemple du mouvement étudiant pour s'asseoir afin de discuter de l'avenir du Québec et l'avenir de notre société. C'est ce que j'ai à dire. Moi, j'ai envie de dire que le 22 avril dernier, on a réuni 250, 300 000 citoyens sur la place publique et je suis persuadé que ce jour-là, si on avait fait un sondage d'opinion à savoir pour qui ces gens-là allaient voter, on aurait retrouvé un taux d'indécis à peu près aussi grand que le taux d'insatisfaits. Il y a depuis 1 an et demi, 2 ans, certainement des forts mouvements populaires qui ont été souvent à l'avant-garde même des partis politiques. Je pense notamment à ce qui a pu se passer comme mobilisation autour du gaz de schiste, ce qui a pu se passer comme mobilisation autour des ressources. Il y a une grande volonté des citoyens de s'inscrire dans la vie démocratique et cette voie-là ne se traduit pas nécessairement dans les partis politiques. Et je pense qu'il faut, en ouvrant ce dialogue-là, frapper les esprits et donner une voix qui puisse se traduire par l'exercice du pouvoir qui manque cruellement aux forces les plus dynamiques, les plus progressistes du Québec. Alors, je pense qu'il y a un effort d'imagination, il y a un effort de mobilisation. On sait que l'appel peut passer pour candide. On sait qu'il y a beaucoup de plomberie, qu'il y a des mécaniques, qu'il y a beaucoup de résistance. Mais je pense qu'il y a un devoir des partis en place, des chefs de partis, d'être ouverts au dialogue pour pouvoir vraiment s'inscrire, être plus en phase avec la volonté démocratique assez forte qui se manifeste présentement. Et moi, j'ai été au cœur d'une mobilisation extraordinaire. Je sais qu'il y a un appétit des citoyens pour prendre part à la vie politique. Et j'espère que c'est évident que le taux d'insatisfaction doit se traduire quelque part par un changement, non pas strictement de gouvernement, mais par une nouvelle pratique politique. Alors, j'espère que notre appel va être entendu. Pour nous, au Nouveau Mouvement pour le Québec, cet appel-là est très important. Nous avons tenu une assemblée citoyenne le 3 juin dernier. Dans la salle, il y avait un quart des gens qui étaient des partisans du Parti québécois, un quart qui était d'Option nationale, un quart de Québec solidaire, et il y en avait un quart qui était des non-alignés. Et tous nous ont demandé, sans distinction aucune, qu'il y ait un tel front uni qui se forme.
Donc, nous, on propose aux partis de se concentrer sur ce qui les unit. Parce qu'au fond, en raison du jeu politique, les partis sont nécessairement appelés à se phagocyter l'un l'autre et donc, par conséquent, pour se distinguer l'un l'autre, ils ne parlent pas de ce qui les unit, mais plutôt de ce qui les distingue. Ceux qui doivent se distinguer, ce sont les Québécois et ceux-ci le demandent sans ambages avec ces signatures qui ont été récoltées depuis 24 heures. Il faut rétablir au Québec la confiance publique. Les Québécois se sont mis à douter des institutions, douter de l'administration publique, douter de certaines politiques publiques avec les gaz de schiste et le plan Nord, douter évidemment des partis politiques qui en ce moment ne semblent pas vouloir prendre le relais d'un véritable projet politique à offrir à la suite de ce printemps. Donc, il faut rétablir la confiance publique et nous, on pense que ça passe nécessairement par une démarche exceptionnelle qui est celle de former un front uni.